Le monastère orthodoxe de Krušedol est le plus important des 16 monastères de la région de Fruška Gora, ou montagne des Francs. Il a été fondé en 1509 par Đurađ Branković, prince serbe, et par sa mère Angelina, femme du despote Stefan Branković. À la mort de son fils en 1516, Angelina poursuivra les travaux, et le monastère deviendra le mausolée de toute la famille ainsi que d'autres illustres personnages, comme le roi Arsène III Tcharnoïevitch, le roi Milan Obrenović. L'ensemble a été achevé en 1546. À l'entrée, la poterne porte les icônes des fondateurs, Đurađ, devenu le moine Maxime, et sa mère Angelina, à qui l'église est dédicacée. La croix de la poterne, comme celle de l'église, est orientée est-ouest. Sur la porte, la maison du patriarche. Bien que l'espace ne manque pas, avec le temps, les bâtiments du monastère ont fini par encercler l'église, et on longe les cellules des moines pour y accéder. L'église possède un clocher baroque à 5 étages. Lors des destructions de 1716 par les Ottomans, les bâtiments ont beaucoup souffert, et c'est à la reconstruction, qui a débuté en 1722, que l'on doit la forme baroque et les couleurs actuelles. Les peintures et fresques datent presque toutes de 1751-1756. Le narthex et l'autel seraient dus à l'Ukrainien Vassilievitch et la nef à Stefan Tenetsky. Il reste quelques fresques d'origine ayant échappé à l'incendie et aux restaurations. L'église est en forme de trèfle avec 3 absides semi-circulaires, une nef longue et un narthex rectangulaire où se trouvent 5 tombeaux. Le Christ Pantocrator du dôme est impressionnant et les reliques de Sainte Angelina sont dans l'abside. Nous arrivons à Karlovic où fut signé en 1699 le traité de paix de Karlovic, mettant fin à l'hégémonie de l'Empire ottoman, qui désormais restera confiné en Europe balkanique jusqu'en 1878. Le bâtiment circulaire surmonté d'une coupole, construit pour la circonstance, avait 4 portes pour chacune des délégations de la Sainte Alliance et des Ottomans. À l'issue du traité, la porte ottomane de cette chapelle de la paix fut scellée définitivement. L'hôtel du Nav était le fief de l'intelligentsia serbe avant la guerre de 39-45. C'est toujours un lieu de repos très agréable, même sous la pluie. Nous arrivons à Karlovic, le séminaire orthodoxe de Cyrille et Méthode. Les bâtiments sont typiquement autrichiens de style et de couleur. Vers l'an 850, les 2 frères, Cyrille et Méthode, vinrent de Grèce pour évangéliser les Slaves du Sud. Pour leur rendre accessibles les textes bibliques et la culture byzantine, ils créèrent un alphabet appelé glagolitique, le premier de la région. Près de 1000 ans plus tard, Stefanović Karadžić créera l'alphabet cyrillique en prenant pour base cet alphabet glagolitique,
auquel il va ôter ou rajouter quelques sons en fonction de l'évolution de la langue serbe. De nos jours, les deux alphabets, le cyrillique et le latin, sont utilisés en Serbie, l'alphabet latin étant moins savant que l'ancien cyrillique. La résidence du patriarche, qui est l'ancien palais d'Alexandre II, roi des Yougoslaves. L'église Saint-Nicolas de style baroque occidental, l'iconostase est moderne mais splendide. Et non, ce n'est pas Astérix, mais Stefanović Karadzic, le réformateur de l'alphabet cyrillique moderne. L'église catholique de la Sainte Trinité, au beau portail. Et le lycée en langue serbe de style byzantin Renaissance. On trouve dans cette rue les plus vieilles et originales maisons de la ville. La taverne qui date de 1620, la façade Art Nouveau de style autrichien, la maison baroque aux belles vagues, et la maison rococo à la splendide façade qui appartenait à un riche commerçant. Et pour terminer la visite, un petit tour à la taverne et au marché couvert. C'était la visite de Sremski Karlovići. Nous arrivons maintenant à Novi Sad. Novi Sad qui signifie nouveau verger ou nouveau sillon. Situé à un carrefour de population, pas moins de 22 ethnies différentes y cohabitent. Et peuplée depuis l'âge de pierre, la première cité fut une forteresse celte au IVe siècle avant Jésus-Christ sur la rive droite du Danube. C'est en 1237 que la ville de Petervarad, alors hongroise, est mentionnée pour la première fois. On passe les murailles de Petrovaradin, nommées ainsi par les Ottomans en 1526, et l'on traverse le Danube pour rejoindre Novi Sad, qui fut fondée en 1694 pour regrouper toutes les populations serbes orthodoxes de la région. À ce moment, Petrovaradin était autrichienne et en majorité catholique. Les orthodoxes n'avaient donc pas le droit de construire leur maison dans la ville et émigraient vers la rive gauche. Autour du musée de la Voïvodine.
Bien que gravement endommagée lors de la guerre de 1999, Novi Sad a retrouvé ses coquettes façades pastel et l'animation de ses rues piétonnes. Fenêtre typique de la région en surplomb de la rue pour permettre de voir à l'abri de la pluie qui sonne à la porte. Le palais de l'archevêque est de style mauresque. La cathédrale orthodoxe qui ressemble à celle de Belgrade est de style baroque. Elle est dédiée au saint martyr Georges. Elle a été construite sur les ruines d'une église de 1734, déjà de style baroque. Cette église a été détruite en 1849 lors de la révolution des Habsbourg et la reconstruction prendra 50 ans. La grande croix baroque à l'entrée est remarquable. L'iconostase comporte 33 icônes. Paja Jovanović, peintre académique renommé, a peint le chœur et les grandes icônes du trône. Plus vers le centre-ville se trouve l'église catholique Sainte-Marie, qui se dresse sur la place de la Liberté. Son toit et son clocher de tuiles polychromes sont remarquables. Elle a été construite au XVIIIe siècle dans le style gothique grâce aux dons des citoyens de Novi Sad, et elle a été restaurée pratiquement jusqu'au début du XXe siècle suite aux destructions des guerres de 1848 et de 1999. L'intérieur est sobre, surtout comparé à l'exubérance de la cathédrale orthodoxe Saint-Georges. Les bâtiments de la place de la Liberté sont nombreux, beaux et de tous les styles et en bon état. Aucun n'est antérieur au XVIIIe siècle, là encore à cause de l'histoire tourmentée et des guerres du pays qui ont souvent détruit la majorité des villes. L'homme politique serbe le plus important du XIXe siècle en Serbie, Svetozar Miletić, homme de loi, membre du Parlement, maire de Novi Sad, a sa statue qui se dresse devant l'hôtel de ville et face à la cathédrale catholique Sainte-Marie. Le bâtiment du gouvernement ressemble à un bateau, et sur le mur du palais de justice, les plaques explicatives dans la langue de chacune des 11 ethnies principales.
la petite histoire, le bâtiment de l'homme de fer, ainsi nommé à cause de ce monsieur. La cloche qui surmonte l'hôtel de ville s'appelle Mathilde et ne sonne que pour le tocsin. Elle a malheureusement déjà servi, mais les Serbes sont confiants qu'à l'avenir Mathilde se taira. Bâtiment rose de style 19e. Et juste à côté, l'hôtel Voïvodina de style Bauhaus. Les bouquinistes sont installés en face de la place du Théâtre National qui a été fondée en 1861. Le bâtiment, lui, date de 1981. Nous sommes revenus sur le Danube, face à la forteresse Petrovaradine qui veille sur le fleuve. La tour de l'horloge donne l'heure aux marins du Danube. Et pour qu'elle soit bien lisible depuis le fleuve, c'est la grande aiguille qui marque l'heure et la petite les minutes. Là, tout près, les débris d'un pont dont la construction commencée n'a jamais été terminée. Le Danube est très haut, et là-bas au loin, le bateau s'avance lentement. Nous allons repartir.